Shalom, 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 que la grâce et la faveur de notre Seigneur soient avec vous. Il marchera avec toi. Exode 33, verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Bien-aimés dans le Seigneur, les impacts que vous pouvez avoir dans la vie dépendent de qui marche avec vous. Les hommes les plus élevés de cette terre comprennent que il n'est pas seulement question de ce que vous avez comme compétence, mais de quelle entité fonctionne avec toi dans ce que tu fais. C'est ce qui détermine, n'est-ce pas, l'impact et les résultats que tu peux avoir. Voici pourquoi, quelle que soit leur compétence, leur niveau de travail, les hommes ont toujours recours à une dimension surnaturelle, à une force supranaturelle qui marche avec eux dans ce qu'ils font. Dans cette histoire, dans ce verset, il est question de Moïse. Moïse, l'homme de Dieu, le prophète, qui, n'est-ce pas, a été appelé par Dieu pour libérer le peuple de la domination égyptienne qui durait depuis plus de 4 siècles. Moïse les a fait sortir à coup d'exploits, du signe, de prodige, du jugement que Dieu, n'est-ce pas, a infligé au peuple égyptien pour leur délivrance. Sauf que sur le chemin, le peuple d'Israël va commencer à faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Voyez-vous, c'est un peuple qui a vécu 400 ans dans une terre égyptienne. Ils sont sortis de l'Égypte physiquement, mais à l'intérieur, l'Égypte était encore à l'intérieur d'eux. Ils n'étaient pas délivrés de l'Égypte. Ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. Et donc, à un moment donné, Moïse va sur le mont Horeb pour aller prier. Il se retire pour jeûner, pour prier. Et ce qui se passe, c'est que le peuple reste dans la vallée. Et parce qu'ils ont vécu avec des dieux qui avaient des images. Les dieux égyptiens étaient représentés par des statuettes, par des images. Et donc, avec les exploits que Moïse a fait, dans leur subconscient, Moïse était pour eux comme Dieu. Un homme qui fait tomber, qui fait venir des plaies, un homme qui fait venir la nourriture. Moïse était devenu comme un Dieu. Et donc, Moïse se retire pour jeûner et prier. Il trouve que Moïse tarde. Moïse n'est pas avec eux. Donc, Dieu n'est plus avec eux. Leur Dieu n'est pas là. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont mettre la pression sur l'homme de Dieu, Aaron. Ils vont faire le veau d'or. Adoration. Chose que Dieu ne va pas du tout apprécier. Et Dieu va vouloir même tuer le peuple. Moïse va plaider. Dieu va dire, si c'est le cas, je ne vais plus marcher avec vous. Je ne vais plus marcher avec vous. Moïse va donc plaider devant Dieu. Il va dire à Dieu, si tu ne marches pas avec nous, nous ne partirons pas d'ici. Alléluia. Si tu ne marches pas avec nous, ça ne sera pas la peine. Qu'est-ce que les gens vont dire? Moïse fait vraiment un plaidoyer devant Dieu. Et Dieu dit, il finit par dire à Moïse, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux adresser cette parole à quelqu'un qui est dans une période d'ambiguïté, quelqu'un qui est dans une période d'incertitude, quelqu'un qui est dans une période, n'est-ce pas, où elle ne sait pas comment s'orienter, dans une période où elle ne sait pas si les choses vont bien aller demain, et une incertitude totale qui est devant toi. J'aimerais te dire de la part de Dieu en ce lundi, l'Éternel me dit, tu te dis, il marchera lui-même avec toi et il te donnera du repos. Voyez-vous, il y a des gens qui marchent avec vous qui vous troublent. Il y a des gens qui marchent avec vous qui vous inspirent la peur. Il y a des gens qui marchent avec vous qui vous font perdre confiance en vous. Il y a des gens qui marchent avec vous qui vous font échouer. Quand l'Éternel marche avec toi, il te donne du succès. Quand l'Éternel marche avec toi, il traite tes défis, il aplanit les sentiers, il fait tomber les barrières, il aplanit les montagnes, il donne la paix, il donne du repos. Le Seigneur m'envoie te dire cette semaine, lui-même, il marchera avec toi et il te donnera du repos. Là où tu avais des inquiétudes, là où tu avais des soucis, il te donnera de l'assurance, il te donnera du repos. La main de l'Éternel sera avec toi pour te donner du repos, pour te donner de la paix, pour te donner de l'abondance, pour te donner la provision que tu attends de la part du Seigneur. Au nom de Jésus,
Il marchera avec toi et tu auras du succès. Il marchera avec toi et tu auras la victoire. Il marchera avec toi et tu vas sortir de la confusion. Il marchera avec toi et tes ennemis seront défaits. Il marchera avec toi. Il te donnera de nouvelles idées. Il marchera avec toi. Il te donnera de nouvelles inspirations. Il marchera avec toi. Il te donnera la direction à prendre. Il marchera avec toi. Ton assurance va grandir. Ton audace va augmenter. Il marchera avec toi. Il te donnera du repos. Le repos en Christ ne s'obtient pas parce que tout autour est calme, mais parce qu'il est avec nous dans la barque. Alléluia. Tout autour, il peut y avoir la tempête, mais tu auras du repos. Me dit Dieu pour toi. Et tout ce qui créait des troubles va être calmé. Toute voix qui te troublait va être réduite au silence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ta semaine. Semaine de succès, semaine d'exploit, semaine de grâce, semaine de faveur, semaine d'orientation, semaine de direction, semaine d'abondance. Au nom de Jésus, que la lumière du Tout-Puissant brille sur toi, sur ta famille, sur tout ce que tu feras cette semaine. Au nom de Jésus. Excellente journée, excellente semaine. Votre serviteur pasteur Yao Christ Samson plus 225 07 47 26 26 78. Que Dieu vous bénisse. Shalom.